se retrouve dans cette vidéo pour parler de mes livres préférés. Alors on va pas se mentir, il y a 4 livres, voilà, ça vous le savez. Mais c'est 4 livres que j'ai vraiment aimé et que voilà, j'ai envie de vous faire découvrir. Voilà, commençons. On va commencer avec Crime City. Donc Crime City, c'est écrit en... Comment l'expliquer? En fait, regardez. Vous avez une écriture bizarre, grasse, d'une police, je sais pas quoi. Et ici, on a une écriture normale. C'est écrit assez grand. Ça, c'est bien. On aime quand c'est écrit grand. Et les pages sont épaisses. Voilà. Tout le monde s'en fout de cette info, mais voilà. Et il y a une des deux écritures, je sais plus si c'est la grasse ou quoi. Oui. En gros, l'écriture qui est en gras, je crois, c'est celle du jeu vidéo. Je vous ai même pas encore expliqué le concept, mais c'est grave, je vais continuer avec les écritures. Et l'écriture normale, c'est la personne qui joue. Donc en gros, c'est l'histoire d'une personne qui joue à un jeu qui s'appelle Crime City. Donc Crime City, voilà. Et de ce que je me souviens, oui, ça fait longtemps que je l'ai lu, donc voilà. Et de ce que je me souviens, ben, en fait, ce jeu, il a l'air parfait. Et le gamin, je crois que c'est un garçon, je sais plus. Le garçon, quand il joue à ça, ben, il voit que la vie est parfaite et il aimerait carrément rentrer dans le jeu. Et je ne sais plus par quel miracle, il rentre dans le jeu et il découvre que cette vie tellement belle, tellement waouh, bah elle n'était pas si belle que ça. Et on découvre pourquoi ça s'appelle comme ça. Voilà. Donc, bienvenue dans le monde merveilleux de Crime City. Tout est parfait dans ce jeu virtuel. Il ne pleut jamais, les maisons sont couleur de crème glacée et les Lovely sont une famille idéale. Mais le jour où Corentin ordonne à l'un des personnages du jeu de faire autre chose que ce que le programme informatique autorise, tout se dérègle et Corentin se retrouve piégé au cœur de la simulation. Lui qui croyait trouver le paradis découvre que c'est presque l'enfer. Crime City se transforme en Crime City. Voilà. Donc, c'est maintenant que je me souviens de l'élément perturbateur. Voilà, nous sommes en cours de français. Donc, oui. Je trouve pas mes mots, c'est horrible. Mais donc, oui. Il ordonnait à des personnages de faire quelque chose. Et ben, c'était pas prévu dans le programme informatique. Ça déclenche un bug et il est absorbé dans le jeu. Et voilà. Ensuite, un truc, on rigole pas une seule seconde, clairement, qu'on se le dise. C'est Le garçon en pyjama rayé. Il y a le film qui est disponible sur Netflix. Voilà. Donc, on retourne à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Ouais, je vous dis, ça rigole pas du tout là-dedans. On retourne donc dans la Seconde Guerre mondiale. Et, petit moment culture, mais qui a un rapport avec le livre. Il y avait le général du camp. Je sais plus si c'est... Je sais plus c'est quel camp dont il parle, mais enfin bref, un camp de concentration. Et il y a un chef à tout ça. Et il a une maison pas très loin. Donc ça, c'est réel. Hein. Et dans l'histoire, ben, on voit le point de vue de cette famille donc, qui s'est installée là avec le général, je vais dire. Et il a un petit-fils. Enfin, un petit-fils. Il a un fils. Et son fils, ben, il voit rien aux alentours. Et ben, il découvre en fait le camp. Mais il le découvre comme ça en se baladant dans la forêt ou un truc du genre. Il ne savait pas il savait pas qu'est-ce qu'il faisait là. Il savait pas ce qui se passait dans ce camp. Enfin bref. Et il arrive devant la grille et voit un petit garçon. Donc avec un pyjama rayé. Et il parle avec, il se tisse une amitié avec. Et vient un jour où il veut vraiment continuer à jouer avec ce garçon. Et on voit tout ce qui se passe avec cette amitié entre ces deux garçons. Entre le petit qui ne sait absolument rien de ce qui se passe. Pour lui, c'est une ferme, on va dire. Où il travaille en pyjama. Et enfin, pour lui, ça n'a rien
d'un camp de concentration. Voilà. Donc, une lecture d'une force inoubliable. Et, ah oui, à la fin du livre, si vous avez déjà vu le film ou quoi, la fin du film n'est pas dans le livre. Voilà. Si vous voulez en savoir un peu plus, il y a le film, il y a le livre. Donc, vous ne trouverez pas ici le résumé de ce livre car il est important de le découvrir sans savoir de quoi il parle. On dira simplement qu'il s'agit de l'histoire du jeune Bruno, que sa curiosité va mener à une rencontre de l'autre côté d'une étrange barrière, une de ces barrières qui séparent les hommes qui ne devraient pas exister. Voilà. J'en ai beaucoup plus dit que si on lit le derrière du livre. Voilà. Perfect. Ensuite, on va passer à un truc qui est des plus connus. Les Harry Potter. Alors oui, là, j'en tiens qu'un seul parce que je vais pas me ramener avec les 10 livres. Bah oui, il y en a 8. Hein. Il y a 7 chapitres. Le chapitre 7 est divisé en 2, plus quand ils sont plus vieux. Je sais plus comment ça s'appelle. Donc là, c'est la pièce de théâtre. Plus les animaux fantastiques, le texte du film. Voilà. C'est pas vraiment... Enfin bref. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer Harry Potter? Bon, allez, on va expliquer vite fait. Harry Potter, c'est un petit garçon, tout ce qu'il y a de plus normal. Ses parents sont décédés dans un accident de voiture, on va dire ça. Et donc, il habite chez son oncle et sa tante, qui ont un fils aussi, Dudley. Le fils, lui, c'est un roi, il est... Vraiment, c'est son anniversaire, il compte ses cadeaux et il se dit, il y en a 2 en moins que l'année passée, c'est pas normal. Tout de suite, les parents, ils courent pour aller lui acheter un nouveau cadeau. Oh my god, oh. Il y a une 30aine de cadeaux, ce fils. Qu'est-ce qu'on a à faire qu'il y en a 2 en moins? Enfin bref. Petit moment... Ouais. Et donc, Harry, bah, il est maltraité. Il habite en dessous des escaliers. Enfin, il habite. Sa chambre est en dessous des escaliers. Et bah, c'est le bordel. Et un jour, le jour de ses 11 ans, il reçoit une enveloppe pour lui dire qu'il est invité dans une école de sorciers. Et il découvre que ses parents étaient sorciers, qu'on lui a menti, qu'on lui a caché ça. Enfin bref, vous connaissez les Harry Potter, je crois. Alors clairement, lire tous les livres, c'est chiant, qu'on te le dise. Et voilà. Et avec les animaux fantastiques, ben, ils viennent avant qu'il y ait Harry Potter et machin. Dumbledore est déjà là, mais... Ouais, je crois qu'il est déjà là. Enfin bref. Donc, J.K. Rowling, créatrice de la mythique saga Harry Potter, nous invite à découvrir une nouvelle ère, le monde des sorciers, à côté du jeune explorateur magizoologiste Norbert Dragono. Revivez le film écrit par J.K. Rowling avec le texte original de l'auteur, l'intégrale des dialogues, mais aussi l'action, le jeu des personnages, les descriptions des décors, le mouvement de la caméra. Pourquoi pas? Une aventure épique et fabuleuse, une grande histoire de magie et d'amitié. Ok, ils expliquent pas du tout ce qui se passe dans ce livre, rien à faire. Ok, next. Le dernier, c'est Star-Crossed Lover. Alors, j'avoue que en dehors d'Harry Potter, c'est tous des livres que je vais dû lire pour l'école et qu'au final, j'ai bien aimé. Enfin bref. En gros, c'est inspiré de la pièce Roméo et Juliette, que tout le monde connaît. On ne l'a pas tous lu ou vu. J'en fais partie. Mais on connaît le truc, 2 personnes qui s'aiment mais qui ne peuvent pas être ensemble parce que leurs familles sont opposées, blablabla. Et ben là, on retrouve plus ou moins la même chose, mais dans notre ère, on va dire. Alors, Star-Crossed Lover, c'est les étoiles maudites. Voilà, je sais pas si c'est vraiment la traduction exacte, mais voilà. Donc, et ils disent bien qu'ils s'inspirent de Roméo et Juliette. Je crois qu'ils disent bien. Enfin bref. En gros, il y en a un, son père est le... Comment ça s'appelle? Il dirige une usine. La famille de l'autre est employée. Comme par hasard, ben, l'usine va fermer. Les autres vont se retrouver au chômage. Ils vont se retrouver dans la... Voilà. Ils vont se retrouver... donc voilà. Et ils finissent par être ensemble. Puis ils se disent pas vraiment que leurs familles sont opposées. Enfin, celui qui est le fils du machin de l'entreprise, là, de l'usine, ne dit pas que c'est à cause de son père que son père se fait virer, machin, bidule le truc moche.
Mais ils finissent par être amoureux, voilà, ils s'envoient des emails. Je trouve pas mes mots, c'est horrible. Ils s'envoient des emails quand l'autre est en vacances, blablabla. Et on découvre comment tout ça se passe. Et on découvre un peu un Roméo et Juliette adapté à notre ère, on va dire. Je sais pas expliquer, on revient à la même chose que la vidéo de la semaine dernière. Je ne sais toujours pas expliquer. Une usine qui ferme, une grève qui éclate, une ville qui s'embrase, et deux adolescents qui s'aiment d'autant plus passionnément. Attendez, je viens de me perdre. Et qui s'aiment d'autant plus passionnément que tout. Oh putain, je sais plus lire. On recommence. Une usine qui ferme, une grève qui éclate, une ville qui s'embrase, et deux adolescents qui s'aiment d'autant plus passionnément que tout, et tout semble vouloir les séparer. Ce n'est pas pour rien que le titre de ce roman est emprunté au Roméo et Juliette de Shakespeare, car Guillaume, le fils du patron d'entreprise, patron, c'est ça que je cherchais, et Clara, la fille de son délégué syndical, sont aussi à leur manière des star-cross lovers, des amants maudits par les étoiles. Voilà, j'ai été presque dans la traduction du truc, je sais même plus ce que j'avais dit. Voilà, c'était le dernier livre. C'est une vidéo un peu courte, mais j'allais pas vous présenter des livres que j'ai juste lu le début et qu'après j'ai abandonné parce que flemme, ou des trucs que j'ai pas aimé, ou je sais pas moi. Mais voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que ça vous donnera envie de lire un peu plus parce que c'est important. Et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous. Prout.